On change de préoccupation maintenant avec vous, Karl Chevalier. Bonsoir, vous êtes cadre dans un grand groupe immobilier et de tourisme. Oui, et vous intéressez, vous êtes bénévole au WWF qui s'occupe d'écologie, qui est l'une des grandes ONG écologistes. Exactement. Et donc en fait, moi ce qui me gêne un peu, c'est qu'on ne parle pas d'un sujet qui soit un sujet qui est déjà d'actualité et surtout un sujet d'avenir. C'est l'écologie. C'est que qu'on soit de droite, de gauche, un peu de partout. Ou du centre. Ou du centre d'ailleurs. C'est que ça va tous nous concerner, quoi. Et moi j'aurais une question assez simple, assez précise par rapport à si vous êtes élu. C'est pour éviter un réchauffement de la planète qui est vraiment catastrophique. La France se doit de diviser par 4 ses rejets de gaz à effet de serre. Et vous, Monsieur Bayrou, si vous devenez président de la République, qu'est-ce que vous comptez faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dues au transport routier en France? Tous à cheval. Non, quelque chose de concret, Logement. Une très grande partie des gaz à effet de serre sont dus au fait que nos logements ne sont pas isolés comme ils devraient l'être. Tout à fait. Un plan à 15 ans qui augmente considérablement les exigences et les moyens d'isolation des logements en France. Ça a l'avantage qu'en plus ça fait une activité qui elle n'est pas délocalisable. Mais je le retiens essentiellement sous l'angle environnemental. Deuxièmement, plan de ferroutage ou plan de canaux qui permettent de transférer une très grande partie du transport qui se fait sur les camions et sur les routes vers les voies de chemin de fer ou les canaux. Annoncé depuis 1000 ans et jamais fait. Troisièmement, il y a une grande question, c'est qu'on ne peut pas laisser croire aux Français qu'on peut obtenir tout ça avec des prix de carburant qui soient des prix de carburant légers. Et il y a donc une idée qui a été proposée par un certain nombre des écologistes français, et qui est celle-ci: sur 10 ans ou 15 ans, expliquons aux Français que le prix des carburants doit augmenter pour sauver le climat de la planète. Et transférons, c'est mon apport à moi, les charges sociales qui sont sur le travail vers ce prélèvement sur les carburants. De manière que chacun sache que dans 5 ans, le prix du carburant aura augmenté et qu'il doit donc prendre les dispositions nécessaires en termes de cylindrée de voiture, en termes de moteur électrique, en termes de changement de ses habitudes, pour qu'il n'ait pas à dépenser ces sommes qui seraient des sommes trop lourdes. Et quatrièmement, et dernière idée, mais c'est hélas ou heureusement la plus importante, c'est ceci. Ça n'est pas une question nationale. Non, c'est une question planétaire. Parce que si la France décidait par un miracle ou une folie, je ne sais quoi, de supprimer complètement ces gaz à effet de serre, ça ne changerait rien à l'atmosphère de la planète. Et donc c'est une question internationale. Ça passe donc par une Europe qui prenne ses responsabilités et qui soit capable d'influencer les États-Unis, la Chine, l'Inde, les grandes entités ou les grandes forces de la planète qui, elles veulent faire comme nous, terriblement consommatrices d'énergie. Donc ce plan ne peut être qu'un plan européen et mondial. Et si nous faisons tout ça, ces idées-là, dont certaines, vous le voyez, sont fortement audacieuses, parce que poser la question du prix des carburants sur le long terme, à 10 ans ou 15 ans, ce n'est pas une habitude politique classique. Je pense cependant qu'il faut le faire pour rendre sérieuses nos déclarations. Vous parlez, pardon Karl, mais hélas le temps nous presse, il se fait